Vous êtes plus de 1000 abonnés à ma chaîne, merci beaucoup. C'est très sympa. Je vous ai donc demandé de me poser vos questions pour que j'y réponde et j'ai été très surpris parce que vous avez été très réactifs. Bref, il est grand temps de répondre à vos questions. J'espère qu'elles sont pertinentes. Quel serait ton plus grand projet sur internet dans le futur, du style préparer une grosse vidéo ou bien organiser un événement? À toi de nous dire. Alors en événement, personnellement, j'aimerais bien organiser un espèce de grand combat de coq clandestin à l'échelle mondiale. Alors blague à part, je pense que faire une web série ou alors monter un collectif avec d'autres vidéastes un petit peu comme Golden Moustache, Studio Bagel, en gros en version du pauvre, ce serait vraiment pas mal. Après j'aimerais aussi beaucoup encourager les gens à se lancer sur internet, quitte à faire des vidéos simples, hein, exactement comme moi je fais, parce que je pense que tout le monde peut créer quelque chose sur YouTube, donc si vous hésitez à vous lancer, j'espère que je vous donnerai la force de le faire. J'espère que je serai celui qui vous lancera. Un top 3 de tes mangas préférés. Alors c'est très compliqué parce que j'ai lu pas mal de choses et je continue d'en découvrir, mais je pense que dans le top, je pense que je mettrai Naruto parce que ça m'a fait découvrir l'univers des mangas, ensuite l'Attaque des Titans parce que j'ai beaucoup aimé cette œuvre, et je dirais ensuite Vinland Saga parce que je trouve que c'est une histoire magnifique. Après franchement je suis trop indécis, cette question on peut me la poser demain, je répondrai vraiment pas du tout pareil. Ton âge, ton pays de rêve, ta date de naissance. Ok frérot, tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi? Tu veux ma carte vitale? Tu veux ma mutuelle aussi? Non alors plus sérieusement, j'ai 19 ans et toutes mes dents. Alors j'ai juste 19 ans. Pays de rêve, franchement je sais pas, il n'y a pas forcément un pays dans lequel je rêve d'aller, mais on va dire que j'aime beaucoup la Grèce, j'ai adoré les paysages, j'y suis allé une fois et si j'avais l'occasion d'y retourner, j'y retournerai. Et ma date de naissance c'est le 18 juin, donc je vous mets mon PayPal dans la description, et le 18 juin 2024, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Question suivante, tu as un studio? Alors non, loin de là, là je suis dans ma chambre, j'ai pas les moyens d'avoir un studio, et j'ai envie de dire, si j'étais dans un studio, vu la qualité du papier peint, je me serais bien fait enculer quand même. D'ailleurs, en parlant de ma chambre, il y a un cochon là, donc si vous voulez lui donner un nom, parce qu'il en a pas, alors... Combien d'argent par mois? Alors, j'ai longtemps hésité avant de sélectionner cette question, mais je pense que je peux vous le dire, je vais dévoiler mon salaire en direct, comme ça, sans tabou. Alors, est-ce que vous êtes prêts? 0. Parce que j'ai pas la monétisation en fait. Après si jamais vous voulez me donner, j'ai un PayPal. Pourquoi ce pseudo? Eh ben parce que je m'appelle comme ça, mais que je sais pas écrire mon prénom. Donc voilà, si quelqu'un peut m'aider, j'ai vraiment besoin d'aide, je suis complètement illettré. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Combien de temps te prend une vidéo? Et comment tu t'es lancé sur YouTube? Ok, alors, c'est vrai que je fais pas mal de vidéos, il y a plusieurs concepts. Après, est-ce que j'ai une préférence? Franchement, j'aime bien tourner les podcasts en facecam, un petit peu comme je fais là. Et j'aime aussi beaucoup, évidemment, les vidéos à plusieurs avec des potes, comme les parodies Troum Troum, les pubs de jeux mobiles, le pire repas, tout ça, c'est vraiment un kiff à tourner. Après, j'aime tout ce que je fais, donc j'ai pas forcément de grosses préférences, mais on va dire que ce que je viens de citer, c'est toujours un plaisir à tourner. Ensuite, le temps de réalisation d'une vidéo, ça dépend du format. Les podcasts comme ça, en général, en facecam, ça me prend pas beaucoup de temps, on va dire quelques jours pour l'écriture, une heure environ pour le tournage, et ensuite pour le montage, c'est l'affaire pareil de quelques jours. Mais pour les vidéos en voix off, par exemple, ça me prend plus de temps, parce que l'écriture est assez costaud, puisque en général je raconte quelque chose, donc j'ai pas mal de texte. Je dois m'enregistrer, ensuite placer ma voix, illustrer la vidéo, etc. Donc ça c'est plus l'affaire de, je dirais, 3-4 jours. D'ailleurs une vidéo en voix off, il y en a une qui arrive très bientôt. Et ensuite comment je me suis lancé sur YouTube? C'est très simple, à la base j'étais sur Insta, je faisais des vidéos là-bas. Et ensuite j'ai migré vers YouTube, j'ai migré tel un oiseau qui a besoin de baiser finalement. Vas-tu acheter du nouveau matériel pour avoir une meilleure qualité de vidéo? Sinon je t'adore. Merci, je m'adore aussi. Et oui évidemment je compte acheter du matériel plus pro, mais pas forcément pour maintenant parce que là j'ai pas trop les moyens, faut que j'économise. Et quand même ça coûte cher. Je rappelle que j'ai PayPal. Amour. Amour, c'est-à-dire genre le mec il arrive, il dit juste ça. Amour? Tu veux dire que toi et moi, tu veux qu'on... Attends, on se connaît à peine. As-tu un animal totem? Alors oui, c'est le cheval, parce que j'ai une énorme bite. Je suis le roi des beaufs, oui! Non, alors je déconne, je sais pas si j'en ai un. Je sais pas si y a moyen de le savoir avec, je sais pas, le mois de naissance ou l'année peut-être. Mais en tout cas, je sais pas, mais si j'en avais un, ce serait probablement le cheval, parce que... Ton objectif le plus important? Alors, je dirais que c'est toujours faire ce que j'aime au fil du temps. Et voilà, après j'ai pas forcément d'objectif précis, je pense que ce que je viens de dire quand même c'est une priorité. Si ce n'est bien sûr améliorer la qualité de mes vidéos pour vous faire kiffer, c'est le plus important. Tu peux nous montrer des dessins à toi? Alors oui, je peux vous montrer ceux qui sont accrochés au mur, après j'en ai d'autres qui traînent un petit peu partout. Mais là je pense qu'il faut que je m'y remette un petit peu quand même parce que j'ai un peu perdu la main. Tu montres quand ta tête? C'est pas prévu. Ça va? Oui. Et toi?
Alors là on est vraiment sur des questions, trouverez pas ailleurs. Hein. Ton top 3 jeux vidéo. Alors récemment j'ai adoré MW2, l'original, hein, pas le remake. J'ai adoré Mario Galaxy, Undertale, il y en a trop, il y en a trop. De toute façon je vous l'ai dit, je suis indécis, c'est exactement comme la question des mangas ça. Aimes-tu les hérissons? Fais attention à ce que tu vas dire, je vais activer le Yoru. Alors j'ai regardé ce que c'était le Yoru, ou plutôt Yoru j'imagine, et effectivement je vais faire attention à ce que je vais répondre. Du coup bah oui, j'aime bien, ils sont pas méchants. Oh putain! Viens, on échange d'adresse, tu n'aimerais pas. Alors toi je te le dis tout de suite, tu me terrorises, ok? Là ton smiley il veut clairement dire que tu sais déjà où j'habite. Mais toi de toute façon je vais appeler les flics, hein, tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est quoi tes vidéos préférées sur YouTube? Tu utilises quoi pour faire le montage? C'est quoi ta nourriture que tu détestes? Comment tu fais tes vidéos? Putain, et tu veux savoir trop de trucs sur moi là, tu fais quoi? Tu fais un Wikipédia? Alors mes vidéos préférées il y en a trop, mais là comme ça je dirais bah à peu près les podcasts à l'ancienne, les What the Cut, les sketchs de Golden Moustache, les SDF Movie aussi de Tomska et même toutes ces vidéos en général. Enfin, il y en a trop, il y a trop de trucs. Mon montage ensuite je le fais sur InShot, sur téléphone, voilà, parce que c'est la rue. Nourriture que je déteste sans hésiter, le fromage. Comment je fais mes vidéos? Bah, comme ça. Là j'allume la caméra et voilà. Et alors enfin pour finir, comment as-tu découvert YouTube? Comment est-ce que tu as trouvé ton inspiration? Et est-ce devenu une passion au fil du temps? Bravo pour les 1000 abonnés général. Merci mon commandant. Alors j'ai beaucoup aimé cette question, c'est pour ça que je me la suis gardée pour la fin. YouTube, je m'y suis réellement mis en fin 2013-2014, j'ai découvert le Palma Show, mon père m'avait montré. Et ensuite au fil du temps, j'ai découvert Cyprien, Norman, What the Cut, JDG, tout ça. Mon inspiration ensuite, bah, je la dois évidemment aux vidéastes un petit peu rétro, hein, bah, parce que c'est clairement une source. Et ensuite, bah, pour trouver mes idées de vidéos, évidemment, bah, je fais confiance à mon imagination, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez créatif, donc c'est très cool. Et ensuite, est-ce devenu une passion? Bah franchement oui, parce que c'est ce que je préfère faire quand j'ai du temps libre. Ça m'occupe, ça me fait écrire, etc. Et depuis que j'ai 10 ans, en gros, je fais des vidéos, alors bien évidemment je les postais pas, heureusement d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, je les ai bien au chaud dans un dossier. Mais ouais, franchement après c'est une passion, hein. Tout le temps je réfléchis à de nouvelles idées de vidéos, comment m'améliorer, et surtout, comme je l'ai dit, le plus important à mes yeux, faire ce que j'aime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai pas pris toutes les questions, même si j'avais pris quand même pas mal. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire, comme ça bah, je pourrais en faire d'autres. Et bien évidemment, merci pour toutes vos questions, qu'elles soient premier degré ou pas. C'est vraiment très cool d'avoir des abonnés actifs, donc ça vraiment ça fait super plaisir. J'espère que vous continuerez à me suivre, et bah, si vous venez de me découvrir, bah, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!